Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous les taureaux ascendant Vénus lunaire en taureau pour votre nouvelle guidance de ce mois de mars 2025. Amis taureaux, j'espère que vous allez bien, que votre mois de février s'est déroulé comme vous le souhaitez. On va commencer de suite par le Light Seers Tarot pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois de mars 2025. Bien sûr que je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est important. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien, en guise de remerciement et de soutien concernant le contenu que je vous publie quotidiennement. Un grand merci pour votre fidélité. Allez, c'est parti. On va faire une coupe et un tirage en 9 cartes pour les taureaux ascendant Vénus lunaire en taureau pour le mois de mars 2025. S'il vous plaît, quels seront les messages? On va commencer donc par la coupe. Mars 2025, taureau, ascendant Vénus lunaire en taureau. Alors ici, on a un 6 de coupe à l'envers et on a un 4 de denier à l'endroit. Bon, ici, pour certains ou certains d'entre vous, vous avez besoin de retrouver une richesse intérieure, une richesse émotionnelle, puisqu'on a bel et bien le 6 de coupe à l'envers. Le 6 de coupe à l'envers, c'est vraiment l'enfant intérieur. Vous savez, c'est comme si vous aviez grandi intérieurement, vous aviez vieilli, comme tout le monde, mais vous avez peut-être perdu cet enfant intérieur que vous étiez autrefois, quelque chose qui vous faisait vibrer, des souvenirs, vous disiez « Ah, mais ouais, je me souviens, j'aimais bien faire ça, ah, j'aimais bien cet endroit, qu'est-ce que j'aimerais bien y retourner ou y être encore aujourd'hui ?» Au final, peut-être qu'il est temps justement de réfléchir à cette situation et de réveiller cet enfant intérieur, cette richesse intérieure dont vous avez besoin pour vous épanouir, amis taureaux. On a le 4 de denier ici qui est à l'endroit. Le 4 de denier ici, c'est, voilà, vous avez acquis, vous voyez, cette femme qui tient ces 4 deniers dans son porte-monnaie. Ici, c'est comme si vous avez acquis une certaine richesse, des certaines compétences. Vous avez assez de bagages, entre guillemets, amis taureaux, pour vous lancer. C'est ce qu'on vous indique ici, pour réveiller ce qui vous fait vibrer, cet enfant intérieur que vous êtes actuellement, vous avez peut-être éteint dernièrement. On a un roi de bâton à l'envers, je ne suis pas surpris, puisque le roi de bâton à l'envers, c'est le roi de bâton, c'est celui qui entreprend, celui qui veut aller de l'avant, celui qui est plein de force et d'énergie. Alors, il est à l'envers, il est apparu dans votre tirage, donc c'est bénéfique, puisque vous êtes sur ce chemin pour redevenir ce roi de bâton que vous étiez ou que vous souhaitez devenir, hein, si vous souhaitez entreprendre une nouvelle activité ou peut-être acheter un bien immobilier, changer de voie professionnelle, faire une formation, un concours, etc. Alors on a ce 5 de bâton ici qui lui par contre est à l'endroit. Alors le 5 de bâton c'est la bataille. Alors est-ce que c'est une bataille intérieure mentale? C'est-à-dire j'y vais pas, j'ai peur, mais au final j'en ai très envie, au final ça marchera, et puis l'heure d'après ou le jour d'après c'est non, 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 au final je laisse tomber, je suis trop vieille ou je suis trop vieux, j'ai plus le temps, non mais je vais rester comme ça sera très bien. Et au final c'est pas ce qui est forcément conseillé. Ou alors est-ce que vous vous bataillez auprès de personnes autour de vous, dans une relation sentimentale ou familiale, amicale, pour vous faire entendre, pour vous dire, bah oui, mais en fait, non, j'ai assez de bagages. Peut-être que au sein de votre foyer, vous devez peut-être vous démener pour faire entendre ce dont vous avez besoin, ce qui va vous aider à vous épanouir. Peut-être qu'il y a votre mari, votre femme ou des enfants à convaincre pour peut-être déménager ou peut-être justement leur faire comprendre que vous avez envie tout simplement de vous épanouir dans une nouvelle voie professionnelle. Il y a peut-être des querelles au niveau financier, oui, mais tu te rends compte, si tu fais ça, tu ne gagneras plus ça, et comment on va faire pour s'en sortir, etc., etc. Il y a peut-être des problématiques dans ce sens-là. Également, pour certains ou certains d'entre vous, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est du général, je le rappelle, je vous donne quelques exemples, mais on a bel et bien une envie ici, hein. Vous avez vraiment envie de partir vers quelque chose de nouveau. Le 8 de coupe, mais il y a quelque chose qui vous freine, ah bah oui, un 3 d'épée. Alors, est-ce que c'est des personnes autour de vous? Est-ce que c'est vos peurs, vos craintes, vos doutes? Le 3 d'épée est assez expressif et assez violent comme image, mais c'est à prendre en compte. Vous voyez, le 3 d'épée, c'est vous, hein, vous avez le cœur meurtri, hein, parce que vous vous bataillez, mais vous avez l'impression de batailler dans le vent ici, parce que ça ne rapporte rien, et vous vous sentez comme peut-être parfois amoindri, étouffé, voire même éteint ou éteint. Et là, peut-être qu'il est temps justement de rallumer la petite braise qui reste encore en vous pour justement revibrer, de redevenir resplendissant et épanoui grâce à ce nouveau départ qui n'attend que vous en fait. Et vous avez les possibilités de changer le cours de votre vie en fonction de vos croyances, de vos espoirs, de la foi que vous avez en vous, en l'univers, etc. En ce que vous souhaitez mettre en place. On est vraiment dans des énergies puissantes chez vous. On a le 4 de bâton. Hein. Le 4 de bâton, celui-ci est encore une fois à l'envers. Donc le 4 de bâton, c'est vraiment le côté où, oui, effectivement, on a envie de revivre, on a envie de joie, on a envie de bonheur, on est peut-être tombé dans une routine. Et là, vous êtes sur le chemin de pouvoir revivre tout ça. Donc,
il n'y a pas d'inquiétude à avoir puisque vous êtes en train de quitter ces énergies, mais on voit bien que vous êtes en même temps en train de chercher des solutions pour pouvoir parvenir à ce que vous souhaitez mettre en place. Vous avez peut-être un projet qui vous tient à cœur depuis votre plus jeune enfance, mais vous n'avez jamais osé franchir le cap. Alors on vous dit peut-être qu'il est temps. Ou alors c'est simplement un lieu ou autre que vous avez déjà connu, peut-être pour certains d'entre vous, et vous avez envie de le revivre dans cet endroit ou dans cette maison ou proche de cette maison où vous étiez, d'une plage ou je ne sais pas. Vous voyez un peu comment. Et on vous dit que ben, en fait vous allez avoir la possibilité de le mettre en place, de pouvoir déménager et d'aller chercher ce qui vous fait vibrer. C'est vraiment important. Allez, on va faire un tirage en 9 cartes maintenant pour les lions, ascendant Vénus lunaire en lion pour le mois de mars 2025. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Et écoutez, ben on a le 3 de bâton, vous êtes sur cette ligne de départ avec votre planche de surf. Alors ça, c'est très bien. Le fait que vous soyez sur cette ligne de départ prête à surfer sur les vagues, c'est-à-dire que vous êtes déjà debout, ça c'est important. Vous voyez ces flammes autour de vous, vous avez un ciel lumineux rempli d'étoiles. On a une mer qui est plutôt calme. On vous dit maintenant, il est temps de vous tenir prêt, de vous préparer à accéder à ce changement. Parce que, qu'est-ce qui se passe derrière? Vous avez l'arcane numéro 14, la tempérance. Donc, vous retrouvez votre équilibre. Petit à petit, vous vous rééquilibrez, vous vous réalignez à vous-même. C'est comme si vous vous dites, bon, d'abord, je prends du temps pour moi, je me pose, je réfléchis sur ce que je veux vraiment, je fais le point, je me stabilise, je m'ancre, je m'aligne, et à partir du moment où je serai prêt, j'ai tous les bagages avec moi, la planche de surf, la tenue, etc. Donc là, par exemple, vous, ça peut être justement des bagages, de l'argent, vous avez mis de côté pour pouvoir vous lancer dans une nouvelle affaire, ou alors un nouveau projet immobilier, un déménagement, mais en tout cas, vous êtes sur le chemin de retrouver votre équilibre durant ce mois de mars. Donc ça, c'est vraiment important. Vous voyez, on a ce 10 de coupe. 10 de coupe qui nous parle de joie, de bonheur, d'harmonie, d'équilibre, d'accomplissement. Mais cet accomplissement, vous allez pouvoir l'obtenir qu'à partir du moment où vous allez retrouver votre calme, votre paix et votre équilibre intérieur. On voit bien que c'est apparu dans votre tirage, donc c'est en ce moment, c'est durant ce mois de mars, à venir, durant le mois de mars. Donc ici, on voit bien qu'il y a un nouveau départ qui va s'enclencher pour vous. Alors ici, bah, bim, on a le monde, hein, et on a le cavalier de denier. Encore une fois ici, donc même chose, vous avez, à partir du moment où vous allez être équilibré, c'est vraiment une question d'équilibre chez vous les taureaux, c'est incroyable. À partir du moment où on se sent équilibré, juste dans ses actions, ses pensées, ses croyances, sa vibration intérieure, ça c'est vraiment important, la vibration. Ressentez ce qui vous fait vibrer. Ce qui ne vous fait plus vibrer, il est peut-être temps d'y renoncer, de quitter. Mais vous, là, taureau, vous êtes actuellement dans cette lancée, dans cette puissance, cette remontée de puissance, cet accomplissement. Bon, vous avez acquis une certaine des compétences, qu'elles soient professionnelles, une certaine richesse émotionnelle, c'est-à-dire que par rapport aux blessures que vous avez, aux complications que vous avez traversées, aux douleurs que vous avez traversées émotionnelles, vous en avez établi une guérison. Et cette guérison en a fait de nouveau votre force. Donc vous avez fait votre cheminement, maintenant vous êtes prêt à accéder au monde. C'est-à-dire que vous êtes prêt comme à révolutionner ce que vous voulez vraiment. Vous avez un cavalier de denier qui est sur votre chemin. Alors celui-ci est à l'envers parce qu'il est en chemin, hein. Il arrive pour vous apporter main forte, peut-être au niveau financier. Vous allez peut-être solliciter de l'aide pour pouvoir accéder à un projet qui vous tient à cœur, vraiment, qui est important pour vous, qui va vous permettre de vous équilibrer, de vous épanouir. Ou alors c'est simplement une personne qui a une richesse intérieure, ça peut être dans votre relation sentimentale, qui vient justement en plus amplifier ce nouveau départ que vous allez vous accorder. C'est comme si vous disiez à l'univers, je suis prêt ou prête maintenant à recevoir. Je suis prêt ou prête, je suis clair dans mes intentions, dans mes idées. Je suis rempli d'énergie. Bah oui, on a l'as de coupe à l'envers. Il y a une personne ici, peut-être une rencontre sentimentale pour certains ou certaines d'entre vous, qui arrive sur votre chemin. Bon, c'est à l'envers, donc c'est en cours, c'est en route, c'est pas immédiat. Ça peut être durant fin mars ou au-delà du mois de mars, mais on vous dit bien qu'il y a une bonne personne qui arrive pour vous. L'as de coupe, on retrouve son équilibre, son harmonie, l'amour pour soi, l'amour pour les autres. En dessous du 10 de coupe, c'est vraiment une validation complète de votre état émotionnel qui sera vraiment dans l'accomplissement, dans l'épanouissement. On a un tirage qui est vraiment riche chez vous. Ici, vous avez ce fameux 6 de coupe à l'envers, l'enfant intérieur. Hein. Donc c'est à l'envers parce que simplement, d'abord, on vous demande de retrouver votre équilibre.
vous réalignez, vous ancrez, baladez-vous, allez dans les endroits qui vous font du bien, écoutez le silence, laissez vos pensées s'exprimer, vos émotions se libérer. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de rire, riez. Si vous avez envie de vous faire plaisir, faites-vous plaisir. Si vous avez envie d'être seul, accordez-vous ce moment de solitude. Si vous avez envie d'être entouré, même chose. Mais on a cet enfant intérieur qui ne demande qu'à de nouveau se réveiller, vous faire vibrer. C'est comme si vous alliez vous dire, mais je me retrouve comme un gosse, comme si j'avais 10 ans, tellement je suis plein de joie, je vibre, je tremble, tellement je suis content ou contente parce que je crois en ce que je vais mettre en place, je crois en ce déménagement, je suis content d'aller partir vivre à cet endroit, je suis content de faire cette nouvelle profession, j'ai tellement hâte. Cette énergie, on la ressent dans votre tirage et c'est cet enfant intérieur justement qui va se réveiller pour vous. Oula, on a beaucoup, mais on va les prendre. Alors, bon, il y en a plus que 9 du coup. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, vous avez la force, arcane majeure numéro 8, vous avez le 9 de coupe, vous avez le roi de coupe, et vous avez le diable. Alors, le diable n'est pas négatif dans ce tirage, puisque le diable, c'est également lié aux passions. À côté de ce roi de coupe, avec le 9 de coupe à l'envers et la force, il y a tout qui va rentrer dans l'ordre. Alors, c'est pas immédiat, je vous le dis, hein, d'après le tirage, c'est en cours, c'est en chemin. D'abord, on se rééquilibre avec soi-même, avec ses valeurs, avec cette confiance qu'on a besoin. À partir du moment où vous allez vous donner les moyens de vous équilibrer à nouveau, tout va se déclencher. On vous dit que ça n'attend que vous, en fait. C'est comme si tous ces événements positifs, cette énergie, cette force, cette puissance, s'est mis en pause parce que vous l'avez vous-même mis en pause. Vous êtes peut-être sur une voie qui, au final, n'est pas la vôtre. Vous allez vous en rendre compte que vous vous épuisez plus que vous ne gagnez peut-être en richesse intérieure, en vibration, en financier, et peut-être qu'au final vous vous battez contre une tempête, alors peut-être qu'à côté il y a le ciel bleu, et d'un seul coup vous allez changer de voie, vous allez prendre votre boussole et changer de direction, et vous allez voir que cette nouvelle direction sera vraiment plus profitable pour vous. En un tirage riche et puissant, émotionnellement parlant, parce que simplement c'est juste une prise de conscience, une ouverture de conscience, un réalignement avec soi, avec ce qu'on veut vraiment, et à partir de là on avance. Mais vous êtes sur la ligne de départ quand même, hein. Donc vous êtes en train de régler ces petits problèmes peut-être de justesse, d'équilibre qui vous manquent pour pouvoir franchir ce cap, d'accéder à ce nouveau monde, qu'il soit professionnel ou autre, hein, quel que soit le domaine. Vous êtes en train de vous revitaliser, vous remettre en énergie, remettre en puissance, et à partir de là, alors là le taureau on ne l'arrête plus. Ok, tout revient, hein. 9 de coupe et la force, je vais vous les montrer même si elles sont à l'envers, ce que ça donne à l'endroit, c'est vraiment, vous voyez, le rayonnement, le soleil, la force, l'énergie, la puissance, la chaleur, le bien-être. Donc rassurez-vous, tout va arriver pour vous. Alors, ce roi de coupe, petite parenthèse, ce roi de coupe, ça peut être également une personne, si vous êtes célibataire, que vous allez rencontrer sur votre chemin. Ça peut être également une femme, hein, adaptée selon votre genre, etc. C'est les énergies yin, c'est-à-dire le côté émotionnel. Une personne qui est par contre bienveillante, soit c'est vous qui vous réalignez avec vos valeurs, votre richesse émotionnelle, etc. Ou soit c'est une personne que vous allez rencontrer avec lesquelles ça sera vraiment passionnel. Le diable, c'est vraiment le côté passion. On mange l'autre, ou alors on est vraiment épanouissant et on vibre de passion pour ce qu'on souhaite mettre en place. Ok ? Un très très beau tirage. On va voir maintenant avec l'oracle Béline pour voir ce qu'il a lui à nous dire pour vous, amis taureaux, pour ce mois de mars 2025. On va faire une coupe et on va faire un tirage en 7 cartes. Ah bah ici, en bas, bim, on a l'argent qui tombe, la richesse encore une fois, Mercure. Donc ici, vous avez vraiment une annonce qui est relativement forte pour ce mois de mars 2025. Vous avez vraiment le printemps, hein, avec vous. Vous êtes comme une fleur qui renaît, hein. Allez, c'est parti pour les taureaux ascendants. Vénus lunaire en taureau, on a le vol perte avec Mercure, donc on quitte quelque chose qui n'est plus convenable, ou alors on a perdu quelque chose de douloureux, on ferme une porte ici. Alors ça peut être simplement vous quittez votre entreprise, vous avez peut-être été licencié, votre entreprise a peut-être fermé. Bon, ici on a la grâce, hein, donc pas de panique. Ce qui n'est plus pour vous n'est plus pour vous, mais ce qui sera pour vous selon le bon timing divin. Donc vous avez la grâce, donc vous êtes bel et bien soutenu et appuyé par l'univers, hein, Saturne. N'hésitez pas à vous exprimer aux pleines lunes, aux nouvelles lunes et à l'univers quand vous en ressentez le besoin, parce que vous êtes bel et bien soutenu et appuyé concernant les directions que vous souhaitez mettre en place. Si on vous fait perdre un emploi, si on vous fait perdre une direction, ça peut être douloureux. Si on vous fait quitter un endroit, c'est que forcément derrière il y a quelque chose de mieux et de plus profitable
qui sera pour vous. Alors ça peut être compliqué au départ de quitter quelque chose ou de perdre quelque chose à laquelle on tenait, qui nous apportait peut-être un certain confort ou une stabilité, mais même si ça vous apportait cela, c'est parce qu'il y a encore mieux derrière, il y a encore plus vibrant derrière, qui va vous rendre vraiment vivant ou vivante. Donc rassurez-vous, ce n'est pas par hasard que parfois on subit des situations conflictuelles, des combats amenés, mais parfois on s'épuise plus qu'on ne gagne, et alors c'est peut-être le temps de changer les choses. Tirage en cette carte pour les taureaux, ascendant Vénus, lunaire en taureau. Vous avez l'étoile de la femme. On peut parler de vous, ma consultante, ou vous, mon consultant aux énergies féminines, aux énergies yin. Vous avez l'accident. Donc, alors, l'accident sous Mars. Alors, vous allez me dire, oh là 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 là, l'accident, bon, bah, je vais voterai contre un arbre ou il va m'arriver une tuile. Alors, pas forcément. Ici, l'accident, c'est également la maison Dieu, c'est-à-dire la tour qui s'effondre. L'édifice du mal doit être détruit pour que le bien puisse le reconstruire. Je le dis tout le temps, cette phrase, parce qu'elle est vraiment bénéfique. Et elle dit tout est dit en une seule phrase. Donc c'est vraiment le côté où on va devoir reconstruire un ailleurs. On va devoir se reconstruire intérieurement. Donc c'est vraiment important pour vous de prendre conscience maintenant. On va aller en chercher 3 autres. Alors ici, bon, on en a plus. Hein. Vous avez le procès. Alors est-ce que pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes dans un conflit mental? Encore une fois, le côté où vous dites bah non mais j'y arriverai pas, ça marchera jamais, je vais me tromper, etc. etc. Ou alors est-ce que vous êtes actuellement en procédure juridique et il y a une décision de justice qui doit être rendue? Concernant peut-être un domaine financier, est-ce que vous êtes en litige avec votre entreprise pour gagner de l'argent qu'on vous doit? Ou est-ce que ici il y a vraiment le côté on a besoin de retrouver sa richesse intérieure mais on peine à la retrouver parce qu'on a du mal à quitter quelque chose qui n'est pas convenable pour vous? On a la découverte et la fortune. Encore une fois, bon, la découverte et la fortune, c'est vraiment le côté où on n'était pas à sa place là où on n'était peut-être pas avec la bonne personne, on n'était peut-être pas au bon endroit, ni dans la bonne profession. Et on ouvre les yeux avec la découverte. Ici, vous ouvrez les yeux qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. La fortune, c'est vous étiez plus à votre perte qu'à votre gain. Mais ça ne touche pas que le côté matériel financier, ça vous touche également au niveau émotionnel, ami taureau. C'est vraiment là le moment pour vous d'ouvrir les yeux qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre vie et qu'il est temps d'arrêter et de changer, quel que soit ce que vous avez investi. Ça fait penser au tirage des lions juste avant vous. C'est vraiment à peu près la même énergie. C'est vraiment le côté où il y a du mieux qui vous attend, mais ça sera à vous d'enclencher, de fermer cette porte et d'aller en ouvrir une autre ou qui sera vraiment profitable pour vous. Okay, qu'est-ce qu'on a dans nos deux decks? On a l'appui par rapport à la méchanceté et on a la paix. La paix sur quoi? Sur le despotisme. Sur la maladie, on retrouve la passion. Donc j'ai approfondi le tirage exprès pour vous. Parce qu'ici c'est important de savoir qu'est-ce qui vous attend encore pour la suite et qu'est-ce que ça nous dit. Donc ici il y a encore une fois le despotisme et les maladies. C'est vraiment le ressenti que j'ai pour vous les amis taureaux, c'est votre mental qu'il va falloir travailler. Votre côté émotionnel, pour ceux et celles qui seraient dans ce cas de figure, c'est-à-dire prendre conscience que vous avez la possibilité de changer votre vie, de vous accorder un nouveau départ, quel qu'il soit, de quitter une relation qui est peut-être toxique, ou peut-être on vous ment, on abuse de vous, on vous utilise plutôt qu'on vous aime, de quitter cette relation pour aller vers quelque chose de meilleur. On a la passion avec Vénus sur la maladie. Donc il y a vraiment ce côté où on va quitter un mal-être intérieur, une situation qui est toxique, un environnement qui est toxique pour aller vers quelque chose de beaucoup plus profitable. Mais je vous cache pas, honnêtement, amis taureaux, que d'après ce tirage, pour ceux et celles à qui ça parlera, j'insiste bien, c'est vraiment que ça va pas forcément être facile. Je vous le cache pas, ça peut être difficile de devoir renoncer, de devoir dire stop, parce que vous y avez tellement investi d'amour, de conviction, de compétences, de croyances où vous êtes battu, mais de devoir dire stop et de devoir renoncer, c'est parfois difficile et compliqué. Même chose pour ceux et celles qui seraient en procédure juridique. Il y a vraiment des personnes qui vont insister, qui vont venir appuyer pour vraiment vous enfoncer, vous faire perdre votre procès ou vraiment aller chercher tout un tas de mauvaises choses pour vous nuire. Mais rappelez-vous que vous avez le soutien et l'appui de l'univers avec Jupiter sur la méchanceté et vous retrouvez votre paix. Et ça va enfin vous libérer de ce mal-être intérieur et retrouver votre passion, votre vibration intérieure. Votre enfant intérieur va se remettre en place à partir du moment où vous allez pouvoir vous libérer de situations toxiques, peut-être par rapport à une décision de justice qui doit être rendue ou peut-être par rapport à votre ouverture de conscience qui, là où vous êtes, ça ne fonctionne pas. Il est temps de passer à autre chose. Allez, on va poursuivre pour le côté relationnel, émotionnel, sentimental, pardon, émotionnel. Relationnel et sentimental pour vous, amis taureaux, avec l'oracle, la destinée des flammes jumelles. On va faire un tirage en 3 cartes et on va commencer par la coupe. Allez, taureau, ascendant Vénus lunaire en taureau.
pour le mois de mars 2025. Quels seront les messages pour le côté relationnel et sentimental de nos amis Taureau? S'il vous plaît. Allez, c'est parti. On commence par une coupe. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de mars? Alors ici, vous avez blocage matériel. Et ici, vous avez blocage du principe masculin. Bon, effectivement, encore une fois, ça insiste, hein, il y a un mal-être, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce que vous n'êtes peut-être pas au bon endroit, vous n'investissez pas vos moyens au bon endroit. Blocage du principe masculin, c'est le côté vraiment le mental qui tourne à plein régime pour vous, amis Taureau. Il est temps de prendre conscience que malgré ce que vous avez investi là où vous êtes, que ce soit dans une relation ou tout autre domaine matériel, hein, peut-être un bien, un lieu de vie qui ne fonctionne pas, vous n'êtes pas en phase, il y a un mal-être qui s'est créé. Mais le fait de devoir renoncer, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est pas évident. C'est pas forcément évident de dire, bah non, mais au final, je quitte tout. Je vais perdre des billes, j'en ai tellement investi que j'en ai peu gagné et je vais encore en perdre. Donc au final, bah, je vais vraiment retrouver dans une situation peut-être compliquée au départ, mais pour apporter un mieux-être derrière. Donc, mais il faut franchir ce cap, c'est vraiment important pour vous. Vous voyez, on vous demande d'avoir confiance. Ici, on vous dit, bah oui, hein, la gestation des nouveaux projets. Donc, il y a bel et bien une possibilité d'une nouvelle relation, soit une nouvelle relation à venir, parce qu'on quitte une relation, on n'est plus en phase, où on était plus dans la matérialité que dans l'amour. Pour d'autres, c'est au niveau principalement émotionnel intérieur. On vous demande de prendre confiance en vous et de croire au nouveau projet que vous souhaitez mettre en place. Et ce nouveau projet, ça fait vraiment référence ici à votre enfant intérieur. Quelque chose qui vous fait vibrer. Il y a forcément pour certains ou certaines d'entre vous ce cas de figure où il va falloir peut-être devoir quitter une maison dans laquelle vous avez peut-être construit vous-même, hein, quitter un lieu de vie, des proches, pour aller vraiment vous accomplir en fait, hein, vous épanouir, mais ça vous demande d'avoir confiance. Hein, ok, libération des blocages, à partir du moment où vous retrouvez votre confiance, et on a les médisances. Attention quand même aux personnes autour de vous. Il y a quand même pas mal de prévention qui a été réalisée durant ce tirage, notamment avec le Béline, où il y a de la méchanceté autour de vous, il y a de la jalousie. Mais à partir du moment où vous allez choisir de quitter ces personnes autour de vous qui vous sont plus nuisibles que justement qui vous soutiennent à la concrétisation, à la réalisation de vos projets, vous allez voir que justement vous allez vous libérer de ces énergies toxiques. Attention à l'environnement dans lequel vous êtes, aux personnes qui vous entourent, que ce soit amical, familial, sentimental, ou voire même professionnel, des collègues de travail qui vous tirent peut-être dans les pattes pour que vous ne puissiez pas accéder à un nouveau projet, une nouvelle promotion, ou alors monter en grade dans votre hiérarchie. Mais à vous d'ouvrir les yeux et de tendre l'oreille. Hein. C'est vraiment important. Allez, tirage en 3 cartes, s'il vous plaît. Pour les amis Taureau, ascendant Vénus lunaire en Taureau, pour le côté relationnel et sentimental. Pour ce mois de mars 2025, quels seront les messages pour les amis Taureau, ascendant Vénus lunaire en Taureau? Un tirage en 3 cartes, s'il vous plaît. Oula, dis donc. Alors, vous avez l'appréciation et gratitude, donc la reconnexion à l'univers, l'enracinement, l'ancrage. Donc c'est vraiment important de franchir ce cap. Hein. Ok, vous avez la relation toxique, eh ben oui, ça insiste. S'il y a besoin de comprendre ce qui se passe réellement dans votre vie, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous ici, hein, qui ne vous aiguillent pas sur le bon chemin, la bonne voie. À vous d'ouvrir les yeux ici. Et on vous dit la fuite. Bah oui, il est temps de fuir, il est temps de partir vers un nouveau départ et de quitter quelque chose qui vous ronge, qui vous mange plus que vous vous épanouissez. Alors peut-être que certains ou certaines d'entre vous en avez déjà conscience, mais là il est temps peut-être de partir vers quelque chose de beaucoup plus profitable pour vous. On a en dos de deck la séparation, blocage de la mémoire émotionnelle. Ici, vous avez les conflits et les disputes et l'énergie tierce. Oh, et les conflits intérieurs et la confiance. Oh, bon. J'avais dit 3 cartes, mais là, j'avais besoin d'aller chercher plus de renseignements, mais il y a une relation qui ne va pas ici. Qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale, ami Taureau, là, il va falloir tirer un trait. Hein. Enfin, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre, mais ici, les messages indiqués, la séparation, le blocage de la mémoire émotionnelle, les conflits et les disputes, les énergies tierces, le conflit intérieur, confiance, ça vient encore une fois appuyer une énergie toxique, un environnement toxique. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, même si cette personne a peut-être une dépendance chez vous,
C'est-à-dire, vous êtes peut-être financièrement, mais en même temps, vous êtes tellement nuisible, nuit à votre réputation, vous écrase, vous fait perdre confiance en vous, mais par contre, elle vous apporte de l'argent. Donc en fait, c'est comme si vous étiez son pantin, entre guillemets, vous étiez le Pinocchio. Donc ici, il est peut-être temps de couper les ficelles et de prendre la fuite. Hein. On vous indique bien, hein, pour ceux et celles qui sont dans ce cas de figure. Pour ceux et celles où tout va bien, ne prenez pas ces messages en compte. Mais attention, que ce soit vos collègues de travail, l'entourage autour de vous, amical, familial, il y a beaucoup de toxicité, il y a besoin de vous libérer, il va falloir partir, faites-vous confiance. Ce n'est pas parce que vous quittez une famille, une belle famille, des amis ou une personne à laquelle vous êtes engagé financièrement, à qui vous allez peut-être devoir de l'argent, c'est pas parce que vous tirez un trait où vous avez toujours moyen de rembourser sans forcément être en contact. Donc ici, il est temps d'ouvrir les yeux, de tendre l'oreille parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous enfonce plutôt que qui vous épanouit. Là, on a vraiment des messages, j'ai très rarement eu autant de messages de prévention dans ce tirage avec cet oracle qui vous indique vraiment une énorme, mais vraiment énorme toxicité de relationnel. Mais ça vous détruit mentalement, ça vous fait perdre confiance, ça vous fait tourbillonner, perdre votre équilibre. Donc on vous dit simplement ici d'avoir confiance en vous et d'enclencher ce départ. Ok, alors c'est assez puissant, c'est pas forcément des plus agréables pour vous, je vous l'avoue, pour ceux et celles qui se reconnaîtront, mais là il est temps d'enclencher un départ. Allez, pour terminer votre guidance, on va prendre un message auprès de l'oracle, le message de ton âme pour vous, ami Taureau, ascendant Vénus lunaire en Taureau. Quel sera le message? Alors, on en a 2 qui viennent de tomber, on va les prendre. Bon, on en a même 3, dis donc, pour vous. Je vais vous les lire, parce qu'avec ce tirage aussi puissant, c'est quand même important de les prendre en compte. S'aimer, regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. En deuxième message, on vous dit incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Et en troisième message, vous avez écouté son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Oui, ici, ouais, vous avez besoin de quitter quelque chose qui ne vous convient plus et surtout retrouver votre confiance pour pouvoir accéder à ce nouveau départ beaucoup plus lumineux et vibrant que l'environnement dans lequel vous êtes actuellement. Voilà les amis taureaux, ce que je pouvais vous dire pour ce mois de mars 2025. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé et vous aura guidé. N'hésitez pas de nouveau à liker, commenter, partager et vous abonner en guise de soutien et de remerciement concernant le contenu que je vous publie quotidiennement. Un grand merci à vous, surtout prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.